Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler des backstage de la vie chrétienne. C'est le vlog numéro 3. Franchement je suis choquée d'avoir réussi à en arriver à là. Ce matin j'avais un rendez-vous, j'ai loupé mon rendez-vous. Donc là le programme du jour, j'ai un épisode de podcast à enregistrer pour demain parce que le podcast ça sort tous les 15 jours. C'est un podcast qui parle des backstage de la vie chrétienne mais c'est pas du tout sous le même format. Donc très sympa aussi si jamais vous avez envie de regarder. Et là aujourd'hui on va enregistrer un épisode avec un invité. Je dois prendre toutes mes affaires et on va les transvaser. Parce que je sais pas si je fais ça dans le bureau. Je pense que je vais plus le faire dans la cuisine. Il y a une meilleure luminosité. Peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi il y a écrit Rise and Shine sur mon ordi. Pour la petite histoire, à l'époque quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2016, elle s'appelait Rise and Shine. Et j'avais fait un petit autocollant comme ça pour mon ordi, pour me rappeler tous les jours de ma chaîne YouTube et de ce que je voulais vraiment dans la vie. Les vlogs ils sont peut-être pas les plus passionnants en ce moment. Ah, c'est mieux comme ça parce que je suis beaucoup à la maison, donc je bosse à la maison la plupart du temps, mais je vous promets qu'on va faire des sorties et que je vais vous montrer un petit peu l'extérieur parce qu'on va vivre des aventures quand même durant ces quelques vlogs qu'on va vivre et que je vais tourner pour vous, donc ne vous en faites pas. J'espère quand même que j'arrive à rendre ça assez dynamique et que ça vous plaît de regarder ces petits épisodes. Il n'est pas 12h, il est 13h et dans 5 minutes c'est le lancement, enfin on commence l'enregistrement. J'ai même pas encore les questions. En fait j'ai pris une décision quand j'ai lancé le podcast. J'ai décidé en fait de ne plus me trouver d'excuses. Donc moi je sais comment je fonctionne, c'est à dire que j'ai une attention assez particulière. Donc quand je veux faire quelque chose je dois le faire. Et il faut pas que je me pose de questions. Je me dis toujours, écoute Léana, tu veux faire ça, fais-le. En fait, fais-le. Et le podcast, ça me stressait beaucoup parce que moi, je suis vraiment pas forte dans tout ce qui est organisation, préparation. Ma force, en fait, c'est ma spontanéité. Et donc, je me suis dit, ok, l'objectif quand j'ai fait le podcast, c'est de faire un épisode par semaine pendant 1 an. Et je m'y suis tenue. Mais du coup, il a fallu que je développe à fond la spontanéité. Il a fallu que je puisse m'adapter aussi, et c'est ça qui a fait le succès du podcast et c'est ça qui m'a permis de tenir sur la durée. C'est ma dopamine, je m'en suis mis de partout. C'est dur de faire les choses bien en très peu de temps. Petit souvenir des vlogs, comme ça les vlogs de 2024 seront gravés à jamais. Dans mes outils que j'utilise pour les questions des podcasts, il y a ChatGPT. En fait, je sais exactement ce que je veux lui demander. En fait, j'ai déjà réfléchi au contexte, j'ai déjà réfléchi à l'idée que je veux véhiculer. Et ChatGPT, en fait, ça va me faire gagner un temps fou parce que, en fait, je vais pouvoir avoir juste des précisions et une façon de tourner les questions pour les épisodes de podcast. Et je trouve ça super chouette. Franchement, quand j'ai vu ta vidéo qui parlait de l'église, je me suis dit, ah là là, celui-là, faut que je l'ai dans le podcast. Ça y est les amis, je viens de terminer l'épisode de podcast qui sortira demain parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Donc c'était trop cool, franchement super sujet avec l'invité qui n'est autre que Benjamin du compte Les Médiateurs. Il a un concept super sympa, en fait il va visiter des églises et en fait son objectif c'est de venir réconcilier les gens avec un peu l'image de l'église. Donc je trouve que c'est super cool et donc c'était dans la continuité un peu du Reels que j'ai fait hier. Donc là faut un peu se bouger parce que j'ai un deuxième rendez-vous, en fait mon rendez-vous que j'ai loupé. Regardez, en fait c'est ça sa chaîne. Trop bien, et là du coup c'est en train de s'exporter. Je suis trop contente, on a un petit souvenir. Il y a un truc aussi que je peux vraiment vous conseiller les amis, c'est que quand vous faites quelque chose, si c'est que vous avez une tâche à faire qui est courte, faites-le tout de suite. Mais vraiment, genre, je suis la reine de la procrastination. Je suis la reine des personnes qui repoussent au lendemain les choses. Donc quand vous avez un truc assez rapide, si ça vous prend moins de 5 minutes, faites-le tout de suite. Buvez de l'eau, c'est important. Mais la vidéo de Bordeaux, franchement, les gens ils ont kiffé, hein. C'était un vlog et genre ça a bien marché. Avec les trottinettes et tout. Ouais, avec les trottinettes. Les amis, j'ai été trop touchée. Il y a un abonné qui m'a demandé si j'avais un lien où il pouvait faire un don
Donc merci du fond du cœur. Franchement, toutes les vidéos que je vous fais, les lives, les podcasts, tout ça, c'est vraiment gratuit et je le fais avec tout mon cœur pour vous aider. Et ça m'a vraiment trop encouragée. Donc si vous avez à cœur, bah, je vous mets le lien aussi en description. Les amis, je suis trop contente. Là, j'en avais un petit peu marre. Il fallait que je sorte de la maison pour faire un peu des trucs, parce que je vous assure que rester enfermé, même pour travailler, à un moment donné il faut sortir. Let's go! Ça va être trop bien. J'en pouvais plus de ma vie, de rester enfermée. J'aime pas ça moi, ne pas voir des gens, etc. J'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de faire des trucs. Ok, ça va? Mais le temps qu'après elle s'habitue. Tiens, tu leur dis bonjour. Hey, coucou. C'est Rachel. Trop bien donc. On dira à personne. Mais il y a Poser des sacs dans la poussée, tu peux? On arrive à la plage. Et comme quoi, hein, demandez, vous recevrez. Ça s'appelle comment cette plage? Andernos les Bains. Bah voilà, on est à Andernos les amis. Profitez de la plage. Doucement Plume. Eva! Ah si, il bouge. Il bouge. Franchement, si je fais tomber ma caméra, je pleure. Il fait du paddle et il est tout content. Si dans la vie t'es triste, pense à ce petit monsieur qui fait du paddle et qui kiffe son moment. On a vraiment découvert l'endroit où les crabes aimaient mourir. Mais en fait, pour chaque vlog, il y a une morale de l'histoire et le but, c'est vraiment d'encourager les gens à se rapprocher de Jésus. Okay. Mais en mode, tu sais, lifestyle, on est ensemble et tout, on filtre ensemble. C'est le meilleur moyen de... Du coup, tu vas regarder les vlogs? Bah ouais. On a upgrade. On est passé du salon à la mer. Il est là. Oh my god. Eh, franchement, je te promets que s'il me touche, je vais tellement hurler. Ce genre de vie, ce genre de vie. Waouh! Vous êtes dans les vlogs? J'ai peur d'avoir froid après. Franchement, dès que t'es dedans, c'est juste bon. faire gaffe à ton appareil. Est-ce que pour toi, tout est possible? Bah ouais, il y a un verset de la Bible qui dit tout est possible à celui qui croit. Ok. Et mais pour moi c'est vraiment ça, du moment où on croit, on a la foi, on croit en ce que Dieu peut faire tout ce qu'on a envie, enfin les projets qu'il met sur notre cœur. Et toi tu l'as déjà expérimenté, le tout est possible, en mode bah t'as envie de faire quelque chose et tu sens en fait que de tes propres forces c'est pas facile mais Dieu il te rend capable. Et surtout à l'école où il y a des fois où je sentais que mes notes baissaient et que ça allait pas forcément, je me suis rendu compte que si j'avais confiance en la personne que j'étais et qui était Dieu dans ma vie, que c'était possible et grâce à ça Dieu il me fortifie tous les jours. T'es trop belle avec le reflet de l'eau. Non merci, c'est gentil. Est-ce qu'on leur dit que genre il y a ça de... Il y a rien d'eau les amis. Genre trop les meufs en mode ah c'est trop bien on nage. C'est là tu sais tu mets une musique en mode ça c'est trop la vie. Franchement, elle va n'importe où. Eh, c'est moi ta famille hein.